Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos incroyables histoires. Laissez-nous aussi un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces merveilleux récits d'espoir et de transformation. Maintenant, plongeons dans l'histoire intéressante d'aujourd'hui. Sous les lumières froides de la ville, dans ses recoins sombres, Chloé était assise seule, enveloppée dans son mince manteau. Le froid s'infiltrait dans ses os, la faim la tenaillait, mais le plus lourd était le fardeau de la solitude qui étreignait son cœur. Ses yeux brillants portaient la lueur de rêves non encore éteints. Ailleurs dans la ville bruyante, Ethan, jeune officier de police, enfilait son uniforme impeccable. Son monde était organisé, défini, balisé par les lois et les attentes sociales. Pourtant, malgré cette perfection, une légère dissonance résonnait parfois en lui. Par une rude nuit d'hiver, leurs chemins se croisèrent. Ethan, lors de sa ronde, trouva Chloé endormie sur le pas d'un magasin fermé, recroquevillée, épuisée et en danger. La vulnérabilité de son corps frêle laissa une empreinte indélébile dans l'esprit d'Ethan. Leurs regards se rencontrèrent dans la pénombre. Méfiance et désespoir de Chloé, préoccupation et devoir d'Ethan. Ce fut un instant suspendu, marquant le début inattendu d'une histoire qui allait redéfinir leurs existences. Après leur première rencontre, Ethan ne put ignorer l'état de Chloé. Poussé par son humanité, il lui offrit son aide. Il lui apporta de la nourriture, une couverture chaude, un lieu sûr dans un refuge. Il ne la jugea pas, il l'écouta. Progressivement, les murs que Chloé avait construits autour d'elle commencèrent à s'écrouler. La gentillesse persistante d'Ethan la dégela. Elle partagea ses histoires sur la vie dans les rues, ses rêves brisés et l'espoir ténu qu'elle portait encore. Ethan commença à voir au-delà de son apparence. Il découvrit une femme à l'esprit fort, à l'intelligence vive et au cœur bon. Il fut frappé par la beauté de son âme et par les croquis qu'elle laissait parfois derrière elle, des œuvres d'une sensibilité brute. Une profonde amitié se développa entre eux, nourrie par leurs conversations et leurs silences partagés. Contre toute attente, cette amitié se transforma rapidement en sentiment d'amour caché et inattendu. Leur monde était si différent, et pourtant, ils se complétaient. Surtout qu'Ethan était déjà fiancé à Sophia, la fille d'une famille riche et influente, les Beaumont. Leur mariage était un arrangement social parfait, une alliance de pouvoir et de prestige qui lui garantissait un avenir brillant, tracé d'avance. Mais ces conversations avec Chloé avaient mis en lumière la superficialité de sa relation avec Sophia. Il était déchiré, pris entre son devoir familial, les attentes de la société et ses vrais sentiments, puissants et irrépressibles, pour Chloé. Au milieu de ces émotions contradictoires, quelques jours avant son grand mariage, Chloé découvrit par hasard un secret enfoui qui non seulement la liait à Sophia, mais aussi à sa famille adoptive, les Beaumont. C'était une découverte qui allait tout bouleverser. Sophia était la sœur de Chloé, dont elle avait été séparée dans son enfance après le décès tragique de leurs parents. Tandis que Chloé, l'aînée, avait été placée en orphelinat, Sophia fut adoptée par les Beaumont, qui avaient effacé toute trace de son passé modeste. La révélation la frappa de plein fouet. Chloé allait-elle révéler son identité, risquant de briser sa sœur et la famille Beaumont, ou se taire et laisser Ethan épouser une femme dont il ignorait qu'elle était sa propre sœur perdue? Le dilemme était atroce. La tension montait, les risques augmentaient. Ethan, quant à lui, était confronté à un conflit intérieur, alors que des doutes, initialement faibles, commençaient à le tourmenter sur le passé de la famille de Sophia. Il avait remarqué des non-dits. Chloé, de son côté, s'accrochait aux quelques bribes de souvenirs de ses parents. Une mélodie douce que sa mère chantait souvent en la berçant. Le parfum réconfortant du vieux châle qu'elle portait.
et l'image floue d'une petite fille aux boucles blondes. Sophia avait les mêmes boucles, le même regard parfois mélancolique, une solitude initiale, le désespoir, puis la résilience, l'intégrité et l'amour naissant. Variez votre rythme et votre intensité pour construire la tension lors des révélations et offrir une touche d'espoir et de réconciliation vers la fin, afin de guider l'auditeur à travers ce voyage émotionnel avec une sincérité et un impact inoubliables. Sophia avait les mêmes boucles, le même regard, parfois mélancolique, une ressemblance frappante qui avait toujours attiré l'attention de Chloé sans qu'elle puisse en comprendre la raison profonde. La vérité, cachée à ses yeux, était si proche. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle cherchait refuge sous l'auvent d'une bibliothèque, Chloé tomba par hasard sur un vieil article de journal jauni, oublié sur une étagère. Le titre l'accrocha. « Tragédie routière emporte un jeune couple ». L'article parlait d'un tragique accident de voiture des années auparavant, coûtant la vie à un jeune couple. Les noms Mister et Madame Dubois la firent tressaillir, faisant écho à un nom qu'elle avait vaguement entendu à l'orphelinat. L'article mentionnait, avec un détail glaçant, que la plus jeune des deux enfants avait été rapidement adoptée par une famille influente et discrète, les Beaumont, tandis que la plus âgée, sans parents connus pour la réclamer, avait été placée en orphelinat. Le sang de Chloé se glaça. C'était elle, et Sophia était bien sa sœur. Le choc fut immense, un mélange de tristesse et de stupéfaction. Mais aussi, une rage sourde montait en elle contre la famille Beaumont qui avait construit leur bonheur sur un mensonge. Chloé décida qu'elle ne pouvait plus se taire. Le silence était devenu insupportable. La vérité devait éclater, non par vengeance personnelle, mais par justice, pour la mémoire de ses parents et pour l'avenir d'Ethan et de Sophia, qui méritaient de connaître la vérité. Elle rencontra Ethan, le cœur battant à tout rompre. Elle lui montra l'article de journal froissé mais lisible, ainsi que quelques vieux documents qu'elle avait conservés précieusement depuis ses jours à l'orphelinat, des certificats de naissance, des lettres de la directrice. Et surtout, un petit médaillon en argent gravé des initiales C.D. et une photographie froissée d'elle-même et d'une fillette souriante, les deux portant des robes similaires, leurs bras entrelacés dans un geste d'affection innocente. Le visage d'Ethan, initialement incrédule, se transforma en une expression de choc et de profonde tristesse à mesure qu'il examinait les preuves. Il compara les traits de la petite fille sur la photo à ceux de Sophia, et la ressemblance était indéniable, troublante. Il commença à mener sa propre enquête discrète, mais cette fois avec une urgence et une détermination nouvelles. Utilisant ses compétences d'officier, il fouilla dans les archives officielles, les registres d'adoption, les dossiers de police. Ce qu'il découvrait confirmait, point par point, les dires de Chloé. La famille Beaumont avait effectivement orchestré l'adoption de Sophia en toute discrétion, s'assurant que son passé avec une sœur aînée, qui aurait pu ternir leur image sociale impeccable, reste un secret bien gardé. Ils avaient même falsifié certains documents. Le jour du mariage arriva, lourd de suspense et de secrets. La somptueuse église, décorée de fleurs blanches luxuriantes, était remplie d'invités élégants, le gratin de la ville, tous inconscients du drame qui se préparait. Sophia, radieuse dans sa robe blanche de créateur, marchait lentement vers l'autel, son père adoptif, M. Beaumont, à ses côtés. Son sourire était figé, une légère nervosité perceptible dans ses yeux. Ethan l'attendait, le visage pâle, un tourbillon d'émotions le traversant. Dans l'allée arrière de l'église, Chloé se tenait, tremblante, le médaillon serré dans sa main moite, la vieille photo dans sa poche. Elle avait hésité jusqu'au dernier moment, la peur des conséquences la paralysant. Le doute rongeait son courage.
Mais la justice pour ses parents et la vérité pour sa sœur, qui avait le droit de connaître ses origines, étaient plus fortes que sa propre peur. Elle prit une profonde inspiration, sentit la force de ses convictions l'envahir et s'avança avec une dignité inattendue. Au moment précis où le prêtre prononçait les paroles sacrées, juste avant de demander si quelqu'un s'opposait à l'union, un murmure incrédule parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournaient vers l'entrée. Chloé, vêtue d'une robe simple mais propre qu'elle avait empruntée, marchait dans l'allée centrale, ses yeux rivés sur Sophia, un mélange de tristesse et de détermination dans son regard. Son apparition inattendue arrêta le temps, le silence devenant assourdissant. « Arrêtez !» Sa voix, bien que tremblante d'émotion, résonna avec une clarté étonnante dans le silence soudain de l'église. « Je ne suis pas venu pour détruire ce que vous avez, mais pour révéler la vérité, une vérité que l'on vous a cachée. » Elle s'approcha de l'autel, le médaillon en argent brillant dans sa main, la photo froissée dans l'autre. « Ceci, c'est nous, quand nous étions petites, avant l'accident de nos parents. Ce médaillon, ma mère me l'a donné. Il porte nos initiales, nos noms de naissance. » Sophia la regarda, le visage livide, son sourire de mariée s'effaçant pour laisser place à une confusion, puis une peur grandissante et enfin une rage incompréhensible. Ses parents adoptifs, les Beaumont, se levèrent brusquement de leur banc, furieux et horrifiés que leur secret soit éventé. Mais Ethan, d'un geste ferme et autoritaire, les arrêta, coupant court à leurs protestations indignées. Il prit la photo et le médaillon, les examina attentivement, puis regarda Sophia, ses yeux emplis d'une compassion teintée de déception. « Sophia, je sais que c'est difficile d'entendre ça, mais il est temps que la vérité éclate. Chloé est ta sœur aînée. Les documents que j'ai trouvés le confirment. » L'assemblée était en ébullition. Des murmures choqués se propagèrent. Sophia, au bord de l'évanouissement, les larmes coulant sur ses joues, fut obligée de faire face à une réalité qu'elle avait toujours niée. Le mariage fut annulé, les rêves de perfection sociale des Beaumont s'effondrant comme un château de cartes. Sophia, après le choc initial, la colère et le déni, commença lentement à écouter Chloé. Les souvenirs, enfouis profondément dans sa mémoire d'enfant, commencèrent à refaire surface, fragmentés mais réels. La mélodie que Chloé avait mentionnée, celle que leur mère chantait, résonnait dans sa tête. Ethan, quant à lui, fit le choix de son cœur, un choix qu'il n'avait jamais cru possible. Il se tourna vers Chloé, non par pitié ou par obligation, mais par un amour profond et sincère, né de l'admiration pour sa résilience inébranlable, son courage de dire la vérité et son esprit inébranlable. Avec l'aide d'Ethan et une nouvelle détermination, Chloé commença à s'épanouir, à explorer les facettes de sa personnalité qui avaient été étouffées par la survie. Elle découvrit qu'elle avait un talent inné et extraordinaire pour l'art. Elle ouvrit un petit atelier, ses œuvres racontant l'histoire de la ville, des ombres à la lumière. Sophia, quant à elle, entama un long et difficile chemin de réconciliation avec sa sœur. La colère contre ses parents adoptifs s'estompa, remplacée par le remords profond d'avoir vécu dans l'ignorance et le désir ardent de rattraper le temps perdu. Elle utilise une partie significative de son héritage pour créer une fondation dédiée à l'aide aux jeunes sans-abri et à la recherche d'enfants disparus, en hommage à ses vrais parents et à la souffrance de Chloé. Les liens familiaux, ceux du sang et du cœur, se sont révélés infiniment plus profonds que le statut social ou la richesse matérielle. Chloé trouva non seulement sa sœur et l'amour véritable, mais aussi un but dans sa vie et la famille qu'elle avait toujours cherché. Ethan, le policier intègre, trouva le bonheur et la paix intérieure qu'il avait inconsciemment recherchés. Ils firent ensemble un voyage vers le lieu de l'accident de leurs parents. Une route de campagne paisible maintenant. Un pèlerinage pour honorer leur mémoire et clore un chapitre douloureux de leur histoire, ouvrant ainsi la voie à un avenir de guérison, d'unité et de nouvelles possibilités.
La vie n'était plus une série d'obligations sociales ou de luttes quotidiennes, mais une aventure partagée, riche en émotions, en découvertes et en croissance mutuelle. La ville, autrefois un labyrinthe de solitude et de désespoir pour Chloé, devint un lieu de promesses tenues et de rêves réalisés. Ethan, lui, avait trouvé en Chloé une partenaire à part entière, une femme dont la force indomptable et la sagesse, forgée dans l'adversité, éclairaient son propre chemin. Son engagement envers la justice s'étendait désormais bien au-delà de son uniforme, embrassant une justice humaine et sociale. Et Sophia, qui avait initialement l'impression d'avoir tout perdu, son fiancé, son image, la confiance de ses parents adoptifs, gagna finalement bien plus. L'amour inconditionnel de sa sœur, la vérité sur son identité et la conscience d'une nouvelle valeur, non plus définie par sa richesse, mais par son cœur et ses actions altruistes. Elle passait régulièrement du temps avec Chloé et Ethan, rattrapant les années perdues, tissant des liens que la famille adoptive n'avait jamais pu lui offrir. Les sœurs, enfin réunies, formaient un pilier de force et de soutien mutuel, unis par un passé commun et un avenir partagé. Le médaillon, autrefois symbole d'un passé brisé et d'une perte indisible, devint un emblème de leur renaissance, un rappel constant de leur lien indéfectible et de la puissance de la vérité. Il n'était plus une relique de douleur, mais un talisman d'espoir. L'histoire de Chloé, Ethan et Sophia, celle d'une vérité révélée, d'un amour trouvé dans les circonstances les plus inattendues et d'une famille reconstruite contre toute attente, se répandit au-delà de leur cercle, inspirant beaucoup à regarder au-delà des apparences et à chercher la beauté et la force dans les endroits les plus improbables. Leur fin heureuse n'était pas un conte de fées sans épreuve, mais le fruit d'une lutte acharnée contre l'adversité, de choix difficiles dictés par le cœur et d'un courage inébranlable face à la vérité. C'était une preuve que l'amour et la vérité triomphent toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de partager. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Chloé dans une telle situation. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos histoires inspirantes de hope et de transformation.